Alors, je vais prendre juste 2 petites minutes pour me présenter, parce que beaucoup me connaissent et d'autres ne me connaissent pas. Un coucou de Pologne. Hello Martha, bienvenue, enchantée de te rencontrer, de t'avoir parmi nous de Pologne. Donc moi, je suis Barbara, j'ai 47 ans, je crois. J'ai deux grandes filles de 20 et 17 qui, ben là, elles sont à des croisées de chemin, puisqu'il y en a une qui va passer les concours d'entrée pour les grandes écoles de commerce. Donc ça y est, 2 ans de prépa et là on y est, ça y est, les concours c'est maintenant. Et la seconde qui vient de faire son parcours sup et donc qui postule pour des prépas en art. Voilà, c'est une artiste. C'est fou de les voir grandir comme ça, nos enfants. Moi je suis séparée après 20 ans de vie commune avec le papa des filles. Et une séparation dans l'amour, quelque chose où vraiment ça a été beaucoup de respect entre nous. Et encore aujourd'hui on reste des partenaires, des parents. Enfin, voilà, c'est quelque chose que tout mon cheminement m'a permis de vivre comme ça et de ne pas se séparer sur du reproche, oui, de ne pas se séparer avec l'ego en fait. Puisqu'aujourd'hui on parle de l'ego, vraiment on ne s'est pas séparé en mettant nos égos en confrontation, mais vraiment en s'accueillant et en gardant en nous le souvenir de tout ce qui était beau de ces 20 ans qu'on a passé ensemble. Vous voyez, c'est avec ça qu'on s'est séparés. Et recoucou, mode. Donc après moi, professionnellement, je suis une touche à tout. J'ai été d'abord dans le tourisme, après j'ai eu un commerce de loisirs créatifs, après j'ai travaillé avec mon conjoint, on était éleveur de volailles, on a monté ensuite une pension pour chevaux, et là maintenant je suis là. Pourquoi je suis là? Parce qu'un jour, j'en ai eu ras-le-bol de tout ce qui allait pas dans ma vie, de la colère que je ressentais. Moi j'étais en colère après tout le monde, c'était un truc, voilà, j'étais pleine de colère. Et un jour ça a craqué. Voilà, ça a craqué à l'intérieur de moi. Et cette fissure que ça a créée m'a permis d'entrevoir qu'autre chose était possible. Et ce autre chose, pour moi, ça s'est matérialisé avec le livre des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc ce livre est arrivé dans ma vie, et là j'ai fait « Ah !» Donc si, d'après ce que dit ce livre, je ne suis pas mes comportements, que mes comportements sont liés à mon ego, que c'est des masques, c'est de la protection, alors je suis qui? Et à partir de là, il y a eu une quête de « mais je suis qui ?» C'est-à-dire d'un seul coup, ça m'a ouvert des portes. C'est-à-dire que moi je croyais que j'étais celle que j'étais, et qu'à partir de là, j'avais pas le choix de ça. C'est-à-dire que je voyais à quel point je galérais dans mes relations, je voyais à quel point c'était compliqué d'interagir avec les gens, j'étais en colère, mais je pensais que j'avais quelque part pas le choix, qu'il fallait comme... Donc j'étais dans cet ego qui disait ben, on a qu'à m'aimer comme ça, grosso modo de toute façon je ne peux pas faire autrement, je suis comme ça. Vous voyez, il y avait cette colère aussi de dire mais pourquoi on ne m'accepte pas comme je suis puisque de toute façon je suis comme ça. Et cette découverte des blessures m'a fait prendre conscience qu'en fait non, celle que j'étais n'était qu'une espèce de représentation, une marionnette en fait dirigée par mon ego. Et donc la grande question c'est, ben, je suis qui si je ne suis pas cette marionnette-là? Et donc ça a été ma quête dans mon développement personnel, d'aller me rencontrer. Donc cette quête pour moi elle est passée par la formation professionnelle de Lise Bourbeau justement, à Écoute ton corps. Donc voilà, moi j'ai suivi direct, j'ai pas tergiversé, j'ai dit ouf, moi je pense là-dedans, je vais être accompagnée. Donc je me suis formée et aujourd'hui je suis diplômée de son école. Ils appellent ça de la relation d'aide. Donc nous en France on est plutôt thérapeute. Bon, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses, mais je vous accompagne en fait dans la guérison des blessures. Et moi je suis quand même surtout formatrice. C'est-à-dire que depuis toujours, moi ce que j'aime c'est transmettre. Dès que j'apprends quelque chose, j'ai qu'une envie, c'est de le retransmettre. De le retransmettre avec mes mots, avec ma compréhension, avec de l'humour souvent, avec de la légèreté. Enfin voilà, celles qui me suivent dans mon programme, par exemple New Life, je vois que Maud est là, ou qui me suivent un petit peu sur d'autres choses, vous voyez le style que j'ai et tout ça, et ouais, moi j'aime transmettre, j'adore ça. Et d'ailleurs, des fois je rigole en disant, surtout ne me racontez pas de secrets parce que je ne sais pas les garder. Moi je transmets, moi je suis... Donc si vous voulez que je dise quelque chose à quelqu'un, il n'y a pas de problème, si c'est un secret à garder, c'est pas moi qu'il faut le dire, quoi. Moi je suis une transmetteuse, moi je suis pas une tombe, hein. Alors, non, loin de là. Surtout ne comptez pas sur moi. Donc ça, c'est un truc qui m'a toujours énormément fait rire, de voir à quel point c'était compliqué pour moi de garder des choses pour moi, quoi. Vraiment.
Donc aujourd'hui, rentrons dans le vif du sujet, on parle de l'ego. Le thème du live, c'est apaiser l'ego pour reprendre son pouvoir. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer avec des petites définitions. Donc, est-ce que vous êtes là? Faites-moi un petit coucou, voilà, un petit lever la main, un petit pouce, un petit like. Je sais qu'il y a des petits bonhommes et tout ça qui peuvent se manifester là. Voilà, faites-moi un petit signe que vous êtes là et on va partir sur des petites définitions. Alors, est-ce que vous êtes prêtes? Et les définitions, l'idée, ça va être peut-être que vous réfléchissiez à quelle serait votre définition à vous, pour voir. Je m'hydrate avec un petit peu d'eau chaude pour garder ma voix jusqu'au bout, là, parce que avec le rhume. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux voir des petits pouces et des petits likes qui s'envolent, là, pour juste avoir la confirmation que vous êtes là? Yes, yes, yes. Alors, on y va avec les définitions. La première que je vais proposer, définition, c'est l'ego. Qu'est-ce que l'ego d'après vous? Donc, je vais vous donner la réponse. En fait, comme il y a un petit décalage, en fait, je vous laisse un tout petit peu de temps, comme ça vous pouvez écrire un petit peu la réponse selon vous, et moi je vous donne la réponse. Enfin, je vous donne ma réponse, ma version, parce que l'ego, on peut donner plein de définitions. L'ego, pour moi, c'est de l'énergie mentale. L'ego, il est dans notre mental. Mais notre mental en entier n'est pas de l'ego. Ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire, notre mental, c'est à la fois nos mémoires, nos connaissances, nos apprentissages, c'est tout ça. Et là-dedans, il y a de l'ego. Et l'ego, en fait, c'est la somme de nos croyances issues de nos mémoires négatives. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a vécu quelque chose qui a été douloureux, qui a été désagréable, avec une émotion désagréable, qui a été compliqué pour nous quand on était enfant, c'est venu se stocker dans cette partie de notre mental dont l'ego s'est emparé. Et l'ego, alors j'aime beaucoup ce que dit Brigitte, c'est le gardien de notre sécurité, c'est ça. L'ego a développé une protection pour nous éviter de souffrir. C'est-à-dire que cet ego, il a pris toutes ses mémoires négatives et il a essayé de trouver des stratégies pour ne plus souffrir à cause de ça. Donc notre ego, c'est la part qu'on a nous-mêmes construite à l'intérieur de nous pour nous protéger de tout ce qui pouvait nous faire mal venant de l'extérieur. Donc vous pouvez avoir des égos qui vont vous dire « Chut, surtout ne dis rien, chut, chut, chut. Fais comme si tu n'étais pas là, n'existe pas ». Voilà, qui vont vous dire ce genre de comportement-là pour éviter qu'il vous arrive quoi que ce soit. Ou au contraire, vous allez avoir des égos qui disent « Oh, manifeste-toi, vas-y, crie, prends de la place, existe, tu ne peux pas laisser les autres t'ignorer de cette façon-là. » Voilà, moi j'étais plutôt là, dans celui-là, prendre la place. Donc vous voyez que chacun va développer son propre ego avec ses propres comportements en fonction de ses propres blessures qu'il y a à l'intérieur. Donc le thème du jour n'est pas les blessures. Si vous êtes curieux, curieuse au niveau des blessures, je vous offre une formation gratuite de 2 heures pour comprendre chaque blessure, chaque masque. Donc si vous ne trouvez pas le lien qui est quelque part sur mon profil, enfin voilà, vous venez me le demander en MP et je vous donne le lien direct, c'est cadeau, c'est gratuit et ça vous permet de mieux comprendre comment ça fonctionne tout ça. Donc ça c'est l'ego. Ok, on est bon avec l'ego? Donc l'ego, c'est une part de nous et c'est un protecteur. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas le virer de sa vie comme ça, lui donner 2 baffes et le virer de soi-même parce que c'est une part de nous, vraiment. L'autre définition que j'ai envie de voir avec vous, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est quand l'ego, alors c'est pas quand l'ego, il y a plusieurs sortes de contrôle, mais celui dont on parle aujourd'hui, c'est quand l'ego croit qu'il détient la vérité, que c'est lui qui sait ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, il prend ses croyances, l'ego, et il en fait sa vérité absolue. Et à partir de ça, il veut imposer ça. Il veut imposer ça à nous-mêmes, contrôle sur soi, et il veut imposer ça aux autres, contrôle sur l'autre. Ok? Tout ça, c'est basé sur la peur. C'est basé sur la peur de souffrir, c'est basé sur la peur de se faire avoir, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, enfin, vous voyez, toutes ces peurs qu'il peut y avoir. Et dites-vous que quand vous êtes dans le contrôle,
donc guidé par votre ego et par vos peurs, vous allez à l'opposé de ce dont vous auriez réellement besoin à l'intérieur de vous. Alors, vous nourrissez quand même des besoins, c'est-à-dire de sécurité ou des besoins. Par exemple, quand vous êtes en colère après quelqu'un, souvent c'est que vous vous êtes senti manquer de respect. Mais ce qui arrive aussi, c'est que quand on sent qu'on s'est fait manquer de respect, c'est que déjà on ne se respecte pas bien soi-même. On est quand même à l'origine de tout. Mais en fait, quand on est dans ce contrôle un peu permanent, que c'est devenu votre nouvelle façon d'être, ben vous n'êtes pas en contact avec vos besoins profonds. Et on aura un live sur les besoins. Parce que justement, ce sont vos besoins qui vont vous permettre de créer la vie de vos rêves. C'est quoi mes besoins? Moi, je vous donne un exemple. Quand je me suis séparée et que j'ai emménagé dans l'appart dans lequel je suis, un de mes besoins forts qui n'avait jamais été comblé dans ma vie d'avant, c'était le besoin de beauté et de confort dans ma vie. On était dans une vieille ferme, on n'avait jamais refait la déco parce qu'on devait refaire la ferme. Donc pendant 20 ans, j'ai vécu dans une ferme avec rien d'intéressant, de beau autour de moi, quoi. Des vieux meubles, des trucs récupérés, parce qu'on disait toujours, on va le refaire, on va le refaire. Et en fait, on ne le refaisait pas. Et quand je suis arrivée dans cet appart, on m'a dit, ah bah, sur le bon coin, tu vas trouver des trucs. J'ai dit, ah non, 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 non. Moi, je veux du neuf, pas forcément du cher, mais je veux du neuf et je veux du beau. Mais pareil, du beau, pas forcément cher, mais chez Ikea, il y a du beau. Je veux dire, voilà. Et je voulais que ça me fasse pétiller les yeux quand je rentre dans mes différentes pièces, quoi. Ne serait-ce qu'un truc comme ça, là, derrière, ben, ça me fait du bien quand je le vois. Même là, à l'écran, quand je le vois, ça me fait du bien. Vous voyez cette idée-là? Et ce besoin m'a animé. Donc, quand on est dans le contrôle, on n'est pas en contact avec ses besoins. C'est OK pour vous jusque-là? N'hésitez pas à me faire des yes, OK. Ça m'aide à voir que vous suivez. Je viens maintenant à la deuxième partie du titre de ce live. On a apaisé l'ego, donc là on a parlé de l'ego et du contrôle, pour reprendre son pouvoir. Là, avec le pouvoir, il y a deux notions importantes pour moi. Il y a le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est ce qu'on pourrait appeler les énergies dans la matière. On a du pouvoir dans la matière. C'est une capacité d'agir, de se réaliser. On a le pouvoir, par exemple, de parler, de créer, d'imaginer, de décider, d'agir. Voilà, ça, c'est des pouvoirs. C'est dans la matière, on peut le manifester. La puissance, dont je parle aussi parfois, pour moi, les deux mots sont quand même très, très proches. La puissance, c'est ce qu'on pourrait appeler la puissance intérieure, c'est-à-dire c'est cette force intérieure. C'est une énergie, je vais vous dire le mot, mais quelque part divine, connectée à l'univers, au grand tout. C'est notre force en tant qu'âme spirituelle, vous voyez. C'est notre puissance intérieure. Et cette puissance intérieure, quand elle est épaulée avec les besoins qu'on a, nos rêves, nos désirs, et si on utilise nos pouvoirs, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir se créer la vie de nos rêves. On va pouvoir allier tout ça pour se créer la vie. Alors, j'aimerais bien savoir si ça vous parle, ces notions-là. Alors, je sais que vous n'êtes pas nombreuses en ligne pour le moment. Sûrement, il y aura plus de monde en replay. Donc, si vous êtes en replay, n'hésitez pas à répondre aussi. Quand vous répondez, en plus, même en replay, ça permet que le live, il remonte un petit peu, que Facebook, il le repropose à d'autres personnes. Donc, ça contribue aussi à la visibilité pour ceux qui en auraient besoin. Moi, j'adore cette idée-là, cette notion-là que rien n'arrive par hasard. Et donc, quelque part, quand vous commentez, c'est peut-être, hop, quelqu'un qui va le voir, qui ne l'avait pas vu, et c'est exactement ce dont la personne avait besoin à ce moment-là. Ouais, j'adore ce concept-là. Donc, est-ce que ça vous parle, ces notions de pouvoir et de puissance personnelle? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez dans vos vies, ou au contraire, que vous sentez que vous en manquez, que vous manquez de pouvoir sur votre vie, j'ai envie de dire, quoi. Est-ce que ça vous parle, ça? Parce qu'en fait, c'est un peu ça le problème. C'est que on a des rêves, on sent que la vie qu'on est en train de vivre, elle n'est peut-être pas alignée avec qui on est, ou avec ce qu'on pourrait vivre. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Vous voyez, vous sentez que vous êtes appelé, il y a quelque chose, mais vous n'y arrivez pas.
Vous n'arrivez pas à y aller. Ou vous n'y croyez pas vraiment. Ou vous n'y croyez pas assez fort. Ou pas assez longtemps. Des fois, on arrête d'y croire alors qu'on n'est pas loin d'y arriver. Mais le gros souci dans tout ça, c'est notre ego. C'est notre ego qui nous empêche d'y aller. Brigitte, la notion me semble floue, j'ai l'impression d'avoir vécu et de vivre la vie qui me convient. Mais c'est possible, Brigitte, c'est possible. Il y a des... Tu peux avoir vécu et vivre la vie qui te... Alors, tu dis qui te convient. Tu vois, qui te convient. C'est-à-dire que la vie que tu vis, elle te convient. Est-ce qu'elle est aussi waouh que ce que tu aurais aimé vivre? Mais c'est possible que oui. On est... Ça, c'est une notion importante sur... on est des âmes qui s'incarnent. Toutes les âmes ne choisissent pas de vivre des vies compliquées. Il y a des âmes qui, peut-être dans la vie d'avant, elles ont vécu un truc bien galère, et que la vie d'après, elles disent est-ce que je peux avoir une vie un peu tranquille, un peu cadeau, un peu où ça roule, où c'est pas trop compliqué ma vie. Et ouais, vous pouvez avoir des vies tranquilles, sans avoir trop à forcer. Et puis d'autres, vous allez avoir des vies avec des sacrées tartines, quoi. Mais c'est parce qu'à un moment de vous incarner, vous étiez OK avec l'idée d'avoir des trucs durs à vivre pour travailler certaines choses. En fait, on parle beaucoup de mission de vie. Et on pense à la mission de vie comme un métier, comme... voilà, il faudrait forcément contribuer à sauver le monde ou quelque chose comme ça. En fait, toutes les âmes, on a la même mission de vie qui est d'apprendre à s'aimer. Tout simplement. Apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer inconditionnellement, quelles que soient nos réactions, nos comportements, qui on est dans la matière. C'est apprendre à s'aimer dans ce monde matériel de dualité avec le bien et le mal. Apprendre à s'aimer même si on a la sensation que ce qu'on fait est pas bien, est pas assez bien, voire est mal. Apprendre à s'aimer là-dedans. Et notre mission quelque part suivante, c'est d'être créateur de sa vie. Et si on a envie d'une vie tranquille, on peut avoir une vie tranquille. Si on a envie d'une vie d'aventure, créons-nous une vie d'aventure. Si on a envie d'une vie d'ermite, créez-vous une vie d'ermite. Vous voyez, de quoi vous avez envie? Alors Maud me dit, quand on parlait de la puissance, oui, mais selon le moment, parfois l'ego lutte. Oui, notre ego va lutter et on va en parler juste après. Brigitte, il me semble que j'arrive à accepter les choses telles qu'elles sont, même si parfois un peu plus de confort serait le bienvenu, mais je sais me contenter de ce dont je dispose et je fais avec. Yes. Donc ça, Brigitte, t'as deux pistes avec ça. Soit tu es bien là-dedans et ça répond suffisamment à tes besoins et j'ai envie de dire, installe-toi là-dedans, tu vois, mets-toi bien là-dedans. Soit tu peux dire, je veux un peu plus. Comment je fais pour avoir ce un peu plus? Parce que tu peux aussi avoir un ego qui te dit, non mais c'est bon, contente-toi de ça. Ça tu l'as, contente-toi de ça. C'est une forme de contrôle. Ton ego, il peut te contrôler pour te dire, contente-toi de ce que tu as. Fais avec ce que tu as, sois heureuse. Mais oui, il faut aussi apprendre à être heureuse avec ce qu'on a. Mais on a aussi le droit de vouloir un peu plus et de voir comment on pourrait faire pour avoir un peu plus. Tu vois, vous avez le choix. C'est un de nos pouvoirs. Parce que l'idée, c'est de reprendre son pouvoir. Un de nos pouvoirs, c'est le libre arbitre. C'est un grand pouvoir et c'est l'humain qui l'a. Les animaux ne l'ont pas, le libre arbitre. Ils ont l'instinct qui va les pousser à agir d'une certaine façon, qui nous donne la sensation qu'ils ont du libre arbitre, mais ils n'ont pas le même libre arbitre que nous. Ok? On pourrait en débattre, mais voilà. Et donc, Brigitte, dans cette notion de je me contente de ma vie, tu as le libre arbitre. De te contenter de ta vie, de t'en accommoder, d'accepter ce que tu as et d'être bien avec ça. Ça, c'est le premier choix. Ou tu as le choix de dire j'en veux un peu plus. Et le libre arbitre, c'est une fois qu'on a fait son choix, de dire ok, j'ai fait mon choix et je reste là-dedans. Vous voyez, c'est de décider. Nathalie qui dit je veux sortir de ma cave. Donc elle, Nathalie, elle n'a pas envie de se contenter de sa cave, elle veut en sortir. Vous voyez, il n'y a rien qui vous oblige à faire certains choix plutôt que d'autres.
Vous êtes, c'est un de vos pouvoirs, c'est le libre arbitre. Pascal qui est avec nous, je ne suis pas allée au bout de mes rêves et je vais le faire. Yes. Eh bien oui, 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 oui. Je veux bien que tu le fasses. Attendez, je vais juste fermer 2-3 trucs là qui me prennent. Hop, donnez-moi 2 secondes sur mon ordi. Voilà, zoup, je pense que ça va être mieux. Voilà, ça ferme ici. Voilà, c'est juste, j'ai changé d'ordi, donc je prends juste le temps de fermer. Voilà, tout ce qui a besoin d'être fermé pour que l'ordi, que vous ayez une qualité quand même de bande passante. Ok, ça marche, on y est. Donc voilà ce que je vous disais, notre mission commune à toutes les âmes, apprendre à s'aimer inconditionnellement dans toutes nos expériences qu'on va vivre dans la matière. Et, à partir de là, créer sa vie. Et pour ça, on va utiliser ces pouvoirs que l'on a dans notre vie. Et qui c'est qui va venir nous enquiquiner à cet endroit-là? Notre ego. Donc, pourquoi est-ce que l'ego bloque? Pourquoi est-ce qu'il contrôle? Je vais vous expliquer plusieurs façons qu'a cet ego de nous empêcher d'être dans notre pouvoir. Yes? Et alors, ce que je vous propose, c'est de venir me mettre en commentaire si ça vous parle, si c'est vous. Je vous dirai un mot à chaque fois et vous me mettez le mot en commentaire quand vous sentez que c'est vous, que ça vous représente. Donc, par exemple, comment l'ego va vous empêcher en étant trop présent dans votre mental, en étant trop actif, en ruminant. Donc, le mot que je vous propose de marquer, c'est rumination. Donc, des ruminations, c'est-à-dire que vous allez être toujours en train de penser à ce qui s'est passé, avec une envie de rejouer le passé. Ah, mais si j'avais dit ça, si j'avais fait ça, si je lui avais dit ça, oh là là, mais vraiment, j'arrive jamais à dire les trucs au bon moment. Moi, j'avais ce truc-là j'avais jamais de répartie et j'avais la bonne répartie, mais 2 jours après, quoi. Ah, j'aurais dû lui dire ça. Donc, ça faisait 2 jours que je ruminais pour trouver la bonne répartie. Genre, j'ai perdu 2 jours de ma vie à cogiter le truc, quoi. Ou l'ego, il vous maintient dans le futur. Et là, pareil, il vous fait des films. Et si j'avais ça, ça ressemblerait à ça. Et si j'avais ce truc-là, ça serait comme ça. Et donc, vous êtes dans le passé, dans le futur, dans le passé, dans le futur, et jamais dans le présent. Ça, je vous en parle souvent dans mes publications de cet instant présent. C'est vraiment, c'est l'endroit où tout se passe. C'est l'endroit où on peut utiliser nos pouvoirs. Quand on est dans le passé et dans le futur, ben on n'y est pas. Donc ça, si ça vous parle, marquez-moi rumination pour celles qui sentent qu'elles sont là-dedans, quoi. Et donc, si on n'est pas dans l'instant présent, on ne peut pas vraiment choisir, puisqu'on est en train de rejouer l'histoire ou d'être dans une projection. Une autre des façons de faire de l'ego, c'est que l'ego ne veut pas perdre. Donc, il ne veut pas perdre, il ne veut pas se soumettre. Et donc, comme il ne veut pas perdre, il résiste à ce qu'il entend en face. Et donc, vous pouvez mettre résiste dans le commentaire, si ça vous parle, ça. Il résiste, c'est-à-dire il ne veut pas entendre une autre version. Et quand on est là-dedans, ça empêche les apprentissages, par exemple. Ça empêche de voir les différences avec l'autre. Ça empêche de voir qu'on est tous différents et que donc on a des choses à apprendre un peu chez tout le monde. Donc cet ego qui résiste à la différence, au fait que l'autre ne soit pas comme nous, il nous maintient un peu dans une forme d'inertie à l'endroit où on est. Et il nous empêche d'avancer. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas, mettez-moi des petits mots là, j'aime bien quand c'est plus actif que ça. Vous m'avez habitué à mieux là, les filles. J'aime bien quand mon petit... ma petite zone de commentaires, là, j'aime bien quand elle pulse un peu plus, là. Oh, vous faites quoi? Vous marchez, vous faites du sport en même temps? Vous avez les mêmes prises? Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. On a aussi l'ego. Le 3e petit point, c'est que il va nous empêcher d'être nous-mêmes, de nous affirmer, d'être spontanés en nous culpabilisant. Il va toujours nous dire, non, fais pas ça, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas correct, c'est pas poli. On prend des notes. J'adore Nathalie. Yes, vas-y. Yes, vas-y, prends des notes. Donc vous voyez cet ego qui culpabilise.
Donc, est-ce que vous avez un ego qui vous culpabilise? Ça, c'est très caractéristique de la blessure d'injustice et de ce masque de rigide conforme. Je dois être bien, conforme. Ah, mais tout le monde prend des notes, alors allez-y, prenez des notes. Parfait, très bien. Vous êtes des élèves assidus. Donc, c'est cet ego qui vient nous culpabiliser. Vous voyez, dire, ne fais pas ça, ne sois pas toi, parce que être toi, c'est pas bien. Sois comme tu penses que tu devrais être pour plaire aux autres. On se fout une pression sur le dos, vous voyez, un peu de folie, quoi. Donc ça, c'était la troisième idée, voilà, c'est culpabilise. Ensuite, une autre des façons qu'a l'ego de nous bloquer, c'est de nous faire toujours remonter les peurs. Vous voulez faire un truc, pouf, une peur. Vous voulez vous lancer dans quelque chose, pouf, une peur. On va pas y arriver, on va pas être à la hauteur. Ah ben tiens, voilà. Pascal qui dit, non, il me culpabilise pas, il a du mal à me faire sauter dans le vide. C'est les peurs. On a du mal à oser, à faire un choix, à y aller, parce que, pouf, une peur. Donc Pascal, par exemple, toi, c'est quoi la peur? C'est quoi qui te dit? Tu vas pas y arriver, tu vas pas être à la hauteur. C'est quoi? À cet endroit-là, cette peur-là. Donc ça, c'est des grosses problématiques pour reprendre son pouvoir, c'est qu'à chaque fois qu'on aurait envie, tchac, peur. Donc forcément, chaque fois on hésite, quoi. Et puis c'est aussi cette... On a peur que le résultat ne corresponde pas à ce qu'on veut, donc on contrôle pour essayer d'avoir exactement le résultat qu'on veut. On a peur de perdre ce qu'on a. Et surtout, cet inconnu, voilà, danger, la peur c'est danger devant. Qu'est-ce qu'il y a devant? Si je me lance dans l'inconnu, à quoi ça va ressembler? Je n'en sais rien, donc j'ai peur. Vous voyez? J'ai peur. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Parce que ce qu'il y avait avant, je le connais. Voire j'ai essayé de reproduire, avec l'ego, il a essayé de reproduire un peu les schémas qu'il a vus chez nos parents, qu'il a appris, des trucs qu'il a entendus, voilà, les croyances qu'il a développées, il s'est basé là-dessus. Mais quand d'un seul coup, vous voulez apaiser l'ego pour aller vers, écouter vos besoins et tout, vous allez vers un endroit où c'est vide. Il n'y a pas de croyance, il n'y a rien, c'est un endroit que vous n'avez encore jamais exploré. Et des fois, autour de vous, vous manquez de modèles. Vous voyez? Et même si vous avez des modèles, moi je peux être un modèle pour certaines d'entre vous qui vont m'écouter, qui vont dire « Ah yes, wow, elle a fait ça » ou des fois je vous raconte les galères. Parce que je vous parle aussi de ce que je vis parce qu'on n'a jamais fini d'avancer. À chaque fois qu'on fait un pas, il y a un nouveau truc qui s'ouvre à nous. Donc moi je ne veux pas vous faire croire que je suis déjà arrivé, que je suis sur la montagne en haut et que je vous regarde de là-haut en vous bénissant. Allez-y, rejoignez-moi en haut. Non, non, je grimpe encore, moi, franchement. Des fois, j'explique cette notion dans le truc, c'est que moi, je suis pas en haut en train de vous dire quoi faire. Moi, je suis votre guide. Moi, j'étais cavalière. Donc, je faisais des balades avec un cheval. Donc, moi, j'étais devant avec mon cheval et j'ouvrais la voie pour celles qui marchaient derrière. Et là, c'est la même chose. Moi, dans mes accompagnements, l'idée, c'est que je marche devant vous, je vous ouvre la voie, je vous montre la voie et vous, vous marchez derrière. Et je vous aide quand c'est difficile. Mais je ne suis pas assise en haut à attendre que vous arriviez. Ça, c'est pas comme ça que ça marche chez moi. Hop, je vais là, je vois les petits trucs. Brigitte qui dit, c'est pas toujours évident de déceler ce qui me concerne, si c'est de l'ego ou pas. Ben oui, c'est ça, c'est-à-dire que des fois c'est très 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 subtil. Est-ce que c'est mon ego qui parle ou est-ce que c'est moi? Ben, des fois il faut juste essayer de faire différemment. Si tu arrives à faire différemment, tu peux décider est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas. Si tu sens que dès que tu veux faire différemment, ça résiste à l'intérieur de toi, c'est qu'il y a peut-être de l'ego. Il faut expérimenter. C'est en expérimentant qu'on s'en rend compte, en fait. Nathalie, des troubles anxieux, ben ouais, c'est ça. Hein, il y a peur tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a peur de tout, on a peur tout le temps, on n'a plus aucune confiance en soi. On a développé ces troubles anxieux. On fait de l'anxiété à tour de bras pour tout et pour rien. Et on a l'impression qu'on n'en sortira jamais parce qu'en fait, on le laisse nous envahir. Moi, je vais vous parler juste par rapport à ça. Je suis encore en train de le travailler, mais je vois où j'en suis. Moi, je ne faisais pas d'anxiété spécialement avant. J'ai commencé à en faire l'été dernier, quand je me suis séparée, que je me suis retrouvée à mon compte, et là, d'un seul coup, l'anxiété. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... Voilà. Donc ça m'a un peu envahi. Et en fait, j'ai vraiment décidé de
ça tombe bien puisqu'on parle d'apaiser l'ego, d'apaiser mon ego, d'apaiser ces pensées de peur qui montaient tout le temps. Et donc quand elles montaient, je prenais le temps pour les apaiser, c'était pas de les refouler. C'est ok, on a peur. De quoi on a peur? Ben oui, on a peur de ne pas gagner notre vie, de ne pas pouvoir payer le loyer, et puis il n'y aurait personne pour nous aider, mes parents ils n'ont pas les moyens, mon ex il a déjà tellement investi pour nous aider, il peut plus, il faut qu'il se refasse lui aussi financièrement. Donc une sensation d'être seul, et donc j'écoutais ma voix à l'intérieur de moi avec mes peurs, et une fois que je l'avais bien écoutée, je lui dis maintenant stop. Maintenant stop. Parce que je ne peux pas avancer pour essayer de nous sortir de là, pour nous faire évoluer, si tu es toujours en train de m'envahir de tes peurs. Donc maintenant, stop. Mais ça, c'est pas en une fois. Ça a duré des semaines, ça a duré des mois où j'ai dû écouter mes peurs et où, à chaque fois, c'était de leur répéter stop. Pour moi, notre ego, j'aime bien prendre l'image d'un jeune chien qui veut absolument monter sur le canapé et à qui vous essayez d'expliquer que non, tu ne dois pas dormir sur le canapé. C'est pas parce que vous allez lui dire une fois qu'il va jamais monter sur le canapé. Ou alors vous avez un super chien hyper bien qui a tout pigé, mais sinon vous prenez un petit border collie, un golden retriever là, vous savez, un labrador golden, des trucs qui sont vachement gentils mais qui pichent pas tout quoi. Et il va toujours essayer de monter sur le canapé. Et vous allez toujours dire non, je sais, je t'aime beaucoup, tu as envie, mais non. Et c'est cette idée-là, avec notre ego et nos peurs, de dire oui, je t'entends, je vois pourquoi tu as peur, mais à un moment donné, laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. Nathalie, tu as échoué jusqu'à maintenant. Nathalie, elle écrit, j'ai échoué sur ce coup-là. Tu as échoué jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que tu as échoué définitivement. C'est ça qu'il faut vous dire. Chaque jour est le premier jour de votre nouvelle vie si vous avez envie que ça devienne votre nouvelle vie. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Il n'y a rien qui est définitif. Tout peut se jouer. Votre ego, il peut se rééduquer n'importe quand, à n'importe quel âge. Avec mon golden. Essaye de rééduquer ton golden. C'est pas évident un golden. Ceux qui ont des égos de golden, du taf. Pascal qui dit, je rebondis toujours. En fait, je suis une tortue et j'avance. Je veux vivre en Tunisie, il faut que je me... Ben oui, à un moment donné, il faut y aller, il faut sauter le pas, c'est ça. Mais c'est dur parfois de sauter le pas. On a vu, ouais, au niveau du mental, un des derniers, c'est l'ego qui veut plaire. L'ego qui veut plaire, l'ego qui nous empêche d'être nous-mêmes parce qu'il veut être aimé, il veut, je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, il veut être sûr de correspondre à ce qu'il pense qu'on attend de lui. Et donc ce truc de vouloir plaire, mais des fois ça nous scie dans notre expression et dans notre réalisation de soi, parce qu'on est dans le est-ce que ça va déranger les gens, est-ce que ça va plaire, est-ce que c'est ça que les gens veulent entendre, veulent voir, veulent truc, machin. Et vous voyez, ça peut vous figer à un endroit, quoi. Et à cet endroit-là, on va ne pas du tout écouter ses besoins, parce qu'on va être en train de se demander si ça va convenir aux autres. C'est épuisant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans son pouvoir? Donc, si on n'est pas dans son pouvoir, si on n'est pas dans sa puissance, d'après vous, on est dans quoi? Allez-y, dites-moi dans quoi on est si on n'est pas dans sa puissance. On est dans son impuissance. Et ça, on va le ressentir souvent. Cette sensation d'être dans l'impuissance. Je peux rien faire. Oui, mais là, je peux rien faire. Ouais, mais là, j'ai pas le choix. Ouais, mais là, c'est pas moi qui décide. Oui, mais là, c'est comme ça, mais voilà. C'est un peu le j'ai pas le choix. Alors oui, on peut avoir vraiment cette sensation de j'ai pas le choix. Mais en fait, je vais vous dire un secret. C'est pas qu'on n'a pas le choix. C'est qu'on n'est pas prêt à assumer les conséquences de l'autre choix. Donc, on se fait croire qu'on n'a pas le choix. Je vous donne un exemple. Vous me dites ah, j'en peux plus de mon travail, je supporte plus, c'est épuisant, et puis le boss, et puis les collègues, et puis les horaires, et puis les trucs. En fait, voilà, j'en peux plus de mon travail. Ok. Donc moi je te dis, ben ok, change de travail.
Ah ben non, je peux pas. Et les factures, et la maison, on a le crédit, et puis je sais pas, est-ce que je vais y arriver, etc. Donc non, maintenant je peux pas, j'ai pas le choix. Je dois garder mon travail, j'ai pas le choix. C'est pas que t'as pas le choix. C'est juste que choisir de quitter ton travail pour te lancer dans autre chose, les conséquences possibles que tu vois, de perte de salaire, de difficulté à payer la maison, peut-être d'embrouille avec le mari, peut-être de toutes les peurs, t'es pas prête à aller vers ça. Et quand tu vois ça comme ça, tu dis ouais, ouais, ok, ouais. Là, d'un seul coup, je vois tous les trucs et effectivement, je suis pas prête à y aller. Donc, t'es plus dans ton impuissance, t'es dans un choix. Vous voyez la différence? Vous êtes plus dans j'ai pas le choix, mais effectivement, je suis pas prête à y aller et je choisis l'autre. Jusqu'au jour où vous allez être prête à y aller. Je sais pas si Maud est toujours là. Je suis désolée, je me gratte le nez, mais je crois que j'ai des poils de chat qui viennent me chatouiller les narines. Vive les chats. Je sais pas si Maud est toujours là, mais Maud, ça faisait j'espère que c'est ok pour toi, des années dans son travail, à ne plus en pouvoir de son travail, à essayer de... toujours la Maud. À essayer de trouver des stratégies pour changer de poste, de lieu, de trucs, mais à rester dans son travail parce qu'un travail confortable, voilà, un fonctionnaire quoi. Et sauf qu'à l'intérieur d'elle, ça hurlait de je veux me barrer, j'en peux plus de ce travail, je veux me barrer. Et je suis sûre que Maud, pendant des années, tu t'es sentie impuissante parce que ça marchait pas, parce que tu n'arrivais jamais à trouver à ce que le poste il s'adapte à ce dont tu avais besoin, tu vois, tu étais dans le contrôle, ouais, c'est ce truc-là. J'essaye ce travail-là qui ne me convient plus, de le façonner pour qu'il me convienne, alors qu'en fait, la solution c'était juste de partir. Mais pour partir, il fallait être prêt à assumer les conséquences du départ. Donc retrouver son pouvoir, c'est d'être prêt à aller affronter ces conséquences-là, de dire ok, maintenant je vois mes peurs, tout ça, mais je les prends par la main et je suis prête à y aller et j'y vais. Et ça, c'est... j'ai envie de dire, et Maud, tu vas pas me contredire, puisque Maud, elle est dans New Life, donc je me souviens quand elle est arrivée, et puis maintenant où elle en est, et ça se fait pas tout seul. Je veux dire, c'est normal que quand vous êtes face à des choix très difficiles, que seul vous n'y arriviez pas. Parce qu'il y a tout un chemin à l'intérieur de soi à reprogrammer pour être dans la capacité de le faire, de se faire confiance davantage et d'oser y aller. Et c'est dans ces chemins-là que moi je vous accompagne. Je ne suis pas la seule à faire ce travail-là d'accompagnement. Mais dites-vous que si vous n'y arrivez pas seul, c'est ok. C'est ok. Moi, si j'avais pas eu tout l'accompagnement que j'ai eu, moi j'ai été formée, j'ai eu plusieurs coachs, j'ai eu plusieurs consultantes, et quand ça allait pas, j'en retournais voir une, et puis une autre. Enfin, j'ai jamais cheminé seule, en fait. Jamais, 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 jamais. Donc mon cheminement a été quand même assez rapide, mais parce que j'ai jamais été seule. Alors, seul, on va loin, mais à plusieurs, on va plus vite. C'est un truc dans le genre. On va plusieurs, j'en sais rien. En tout cas, dans le développement personnel, c'est quand vous n'êtes pas seul, quand vous êtes accompagné, vous êtes beaucoup plus efficace, vous allez plus vite, et surtout, vous y allez plus sereinement. Je crois que c'est un truc comme ça. Et donc, Maud qui dit, les peurs sont là, mais j'y vais. Parce que je choisis en conscience. C'est exactement ça. On prend les peurs, on dit, je vous vois, mais j'y vais quand même. Parce que je choisis pour moi, avec mes besoins. Parce que je crée ma vie. Et là, ça change tout. C'est magique. Donc, allez chercher... Voilà, seul plus vite, à plusieurs plus loin. Et vous voyez, voilà, merci Brigitte. Et bien, dans le développement personnel, ça ne marche pas ça. Parce que seul, on ne va pas forcément plus vite. Des fois, on rame un peu tout seul. On rame, on tourne en boucle. Donc, cette phrase-là, elle ne fonctionne pas en dev perso, en fait. Seul, on va plus vite et à plusieurs, on va plus loin. Non, elle ne marche pas. Il va falloir en trouver une autre. Il va falloir en créer une autre spécialement pour nous. Donc, cette idée d'impuissance, allez voir dans quel domaine vous vous sentez dans cette impuissance. Et pour le trouver, l'impuissance, elle est souvent liée à deux émotions, c'est la colère et la tristesse. C'est-à-dire que vous allez être face à une situation où vous allez vous sentir agacé par la situation, après vous allez vous sentir triste, et ensuite, vous allez vous sentir impuissant. Vous voyez, vous allez être dans une espèce de boucle, comme ça, un peu sans fin, l'histoire sans fin.
Ah, ce truc, ça m'agace, mais je peux rien faire. Oh, je suis triste, mais ça m'agace, mais je peux rien faire. Oh, je suis triste, mais ça m'agace, je peux rien faire, je suis triste. Allez voir dans quel domaine de votre vie vous êtes en boucle comme ça. Et bien ces endroits-là, vous êtes dans l'impuissance. Et ces endroits-là, vous n'êtes pas dans votre pouvoir. Et votre ego vous coince là-dedans, peut-être en ruminant, peut-être en vous montrant les peurs et ce genre de choses. Donc comment on sort de là? Comment on appelle cet ego pour reprendre ce pouvoir? C'est ça que vous voulez savoir. En fait, ça va être, je me recule parce que c'est exactement ça, c'est d'être capable de prendre du recul quand vous êtes dans cette spirale infernale de je suis en colère, je n'ai pas le choix, je suis triste, etc. De prendre du recul et d'apprendre à observer les situations. Ça, c'est ce que dans New Life, ce que j'apprends dans la première partie du programme. On apprend à devenir observateur. On arrête d'être dans la machine à laver, vous voyez, de la vie là, avec l'ego qui nous fait le passé, le futur, le passé, voilà, le truc où on est dans le tambour de la machine. On apprend à sortir de la machine et à regarder sa vie. Et là, ça commence à tout changer. Parce que d'un seul coup, quand vous avez réussi à prendre ce recul et à pouvoir observer votre ego, vos pensées, comment vous interprétez les choses, les croyances qu'il y a là-dedans, les émotions que vous vivez, vous êtes en train d'observer tout ça, là, vous commencez à reprendre votre pouvoir. Ce premier pas-là, il est indispensable. Et quand on y arrive, déjà notre vie elle change. Déjà, on sent que ça transforme tout. Mais ça demande d'être capable de mettre de la clarté, de la lucidité sur le regard qu'on porte sur soi, sur la vie. Si vous êtes du genre à penser que c'est toujours les autres le problème ou ce genre de choses, ben là, vous allez être obligé de vous regarder à vous. Et ça, c'est un grand, grand pas. Une fois que vous avez réussi à prendre ce recul, vous allez vous reconnecter à vous-même. Donc là, moi, c'est ce que j'appelle, quand j'explique le programme New Life, comment il fonctionne, c'est on va de l'extérieur, on regarde l'extérieur, après on vient en nous, à l'intérieur, et après on reviendra à l'extérieur. Là, on revient en nous. Donc on revient à l'intérieur de nous, on dit waouh, ok, donc je vois la situation, qu'est-ce que ça me fait vivre, qu'est-ce que ça a éveillé en moi? Alors on voit un peu les peurs, on va rencontrer les parts blessées, ce genre de choses, et on va aller rencontrer nos besoins qui n'ont pas été nourris dans l'histoire. Et là, les besoins, il y en a plein, 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 plein. Et on prend ces besoins, et on leur dit, ok, ça y est, je t'ai vu. Et maintenant, ces besoins, on les prend, on les ressort. Vous voyez, on passe de l'extérieur, on va à l'intérieur, et on revient à l'extérieur. On ne reste pas à l'intérieur. Ça, c'est faire attention quand on est dans ce développement spirituel, c'est que parfois, on va avoir cette tendance à aller beaucoup à l'intérieur, à faire des visualisations, à faire des pensées positives, et en fait, on reste à l'intérieur. Et on ne remet pas ça dans la matière. Reprendre son pouvoir, c'est celui de créer sa vie. Et donc, ça demande de la création à l'extérieur. C'est bien de le visualiser, mais ce qu'on veut, c'est le créer et le manifester. Donc, on va aller rencontrer nos besoins qui n'ont pas été nourris, qui sont à l'origine de nos blessures. Et on prend ces besoins, on les amène à l'extérieur, on dit, ok, maintenant, comment je nourris ces besoins? Et là, on va développer de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques, de nouvelles idées différentes de ce qu'on faisait avant. Parce que si vous faites toujours la même chose, n'espérez pas un résultat différent. Vous vous souvenez qui c'est qui a dit ça? C'est Einstein. Ouais. La folie, faire tout le temps la même chose et espérer un résultat différent. Là, l'idée, c'est d'avoir pris suffisamment de recul pour être capable de faire quelque chose différemment. Et donc de lâcher prise. Parce que pourquoi on n'arrive pas à faire différemment? Parce qu'on est dans le contrôle, parce que notre ego, il veut que gagner. Quand vous voulez absolument changer votre mari, par exemple, parce qu'il vous énerve à jamais mettre sa tasse dans le lave-vaisselle, toujours il la pose là à côté, mais jamais dans le lave-vaisselle, vous n'en pouvez plus qu'il ne pose pas la tasse dans le lave-vaisselle, quoi. Donc il la rince pas. Vous voyez, ça vous énerve. Si vous décidez d'une autre stratégie, mais vous avez l'impression que vous perdez, que vous le laissez gagner, vous voyez votre ego là-dedans? Ça, c'est la blessure de trahison. Si je dis rien, c'est l'autre qui gagne. Et moi, je perds. Est-ce que ça vous parle, ça, celles qui sont là? Cette idée de cet ego qui a peur de perdre, comme ça, s'il laisse, entre guillemets, l'autre gagner.
Parce que ça, c'est tout un apprentissage à l'intérieur pour réussir ce lâcher-prise, cette compréhension que c'est pas parce que je fais différemment que je perds. Et ça, c'est un chemin qui n'est pas du tout évident, sur lequel forcément ben, j'accompagne dans mes programmes de formation, parce que c'est pas inné. Si ça l'était, vous n'en seriez pas où vous êtes. En fait, c'est ça le truc, c'est que on pense qu'on va y arriver comme ça, juste en forçant un peu. Mais si ça suffisait, ça fait longtemps que tout le monde y arriverait. Et en fait, non, il y a vraiment de nouveaux mécanismes à mettre en place, il y a vraiment de nouveaux chemins à créer à l'intérieur. Et, alors oui, parfois il y a des gens qui y arrivent tout seuls. Mais je vais vous dire quand même, la majorité, on a besoin d'être guidé sur le chemin. Vous voyez, la balade à cheval, là, même si vous êtes débutant, vous pouvez prendre un cheval et vous pouvez vous mettre derrière moi et je vais vous montrer le chemin. Alors, le chemin n'est pas toujours facile, mais vous êtes guidé. Mode qui dit c'est pas perdre, c'est se dire c'est toujours moi qui fais les tâches. Ben oui, avec c'est toujours moi qui dois tout faire dans cette baraque. Ben c'est ça, et on a l'impression que on n'en peut plus quoi. Nathalie, j'ai beaucoup lâché sur ce genre de sujet et quel bonheur et gain d'énergie. Mais c'est ça, à un moment donné, il faut c'est apprendre à se lâcher prise, mais pourquoi on le fait? Parce que des fois on lâche, mais on en veut quelque part quand même à l'autre de nous avoir obligé à lâcher. Donc ça demande d'aller vraiment au bout. Et Maud qui dit, ben, au bout de 30 ans, tu dis, bon, voilà. C'est-à-dire, tu finis par tout faire toi-même, mais au bout de 30 ans, t'en peux plus parce que tu as quand même l'impression que là-dedans, tu t'es pas respecté. Donc, vous voyez, des fois, on lâche, mais il y a quand même de l'ego. Et puis, des fois, on lâche, et comme dit Nathalie, quel bonheur et quel gain d'énergie. Exactement. Ça va dépendre de s'il y a de l'ego ou pas là-dedans. Et donc voilà, à la fin, quand on est passé par l'intérieur, on est ressorti, et donc on va poser de nouvelles actions, et on va pouvoir prendre des décisions en conscience. Vous voyez, cette idée je décide, je suis consciente de mes décisions, je ne suis plus en train de me culpabiliser, je suis dans ma responsabilité, et de ce fait-là, ce que je décide, je l'assume. Et là, ça a une autre saveur à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se planter. Mais par contre, quand on va se planter, on va dire, ok, j'ai tenté un truc, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je pourrais tenter maintenant de différent? Et on est beaucoup plus dans la créativité. On ose davantage parce qu'on a moins peur de rater puisqu'on n'est plus attaché au résultat, puisqu'on n'est plus dans le contrôle. Donc ça que je voulais vous expliquer, c'est ce que j'enseigne dans le programme New Life. Pourquoi je vous parle de New Life aujourd'hui? Parce que j'ouvre les portes de la 3e promo. J'ai choisi de faire un programme où je ne lance que 2 promos par an, parce que ce que je veux, c'est de commencer avec un groupe, tout en même temps, pour qu'on progresse tout en même temps, tout au long du programme, jusqu'à la fin. Et non pas qu'il y ait des gens qui se rajoutent au fur et à mesure. Je veux vraiment que ça soit un groupe uni jusqu'au bout. Et ce groupe est en plus soutenu par les anciennes qui restent et qui peuvent resuivre. Quand on a fait déjà une fois le programme, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Donc vous pouvez continuer à suivre le programme avec les nouvelles qui arrivent. Donc ça c'est le petit bonus que moi je propose, c'est que comme on n'a jamais fini le travail, des fois, mais pendant une promo, on va travailler sur une thématique avec soi, et peut-être que la 2e promo, on va travailler davantage sur une autre problématique, le travail, le couple, etc. Et donc c'est profiter de cette énergie à chaque fois de chaque promo. Pascal qui dit, pour mon ex, il ne mettait jamais la boîte de café à droite, mais toujours à gauche. Le jour où je l'ai mise à gauche, je l'ai mise à droite. Bon, donc j'ai lâché prise. Mais des fois, c'est... Dès qu'on arrête de résister, des fois, il se passe des trucs de fou, quoi. C'est assez incroyable. C'est vraiment fort. Je vous laisse un petit espace si vous avez des questions. Je vais prendre 2 minutes pour essayer de vous expliquer ce programme, cet accompagnement, ce que c'est. L'idée, c'est que vous puissiez sentir, est-ce que c'est de ça dont vous avez besoin? Je sais que les dernières qui ont rejoint un New Life, enfin, je pense à Maud, il y a Domi, il y a Sandy, elles m'ont dit, en fait, on t'a écouté et on était convaincus. On t'a écouté, on savait que ce que tu allais nous apporter, c'est de ça dont on avait besoin.
Et les trois me l'ont dit presque textuellement comme ça. Et après, ce qu'elles m'ont dit, ce qui était dur, c'est de venir te dire qu'on était intéressé. Parce que, toujours cette sensation, je crois que ça, c'est vraiment le commerce actuel, un peu... vous voyez, les concessionnaires auto, tu rentres dans le garage, le mec, il te chope et il ne veut pas te lâcher, c'est qu'il t'a pas vendu une voiture. Je veux juste regarder. Je crois que ça nous a appris à être devenus hyper méfiants et qu'on n'ose plus dire qu'on est intéressé par quelque chose. Et je vous comprends parce que moi, la première, je veux dire, quand quelqu'un essaye de me vendre un truc, moi, la première, je fais oh, 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 quittez-toi. Voilà. Donc, je pense qu'on est à peu près d'accord sur le même truc. Donc, l'idée, c'est que si vous vous sentez intéressé, si vous vous dites que ben, c'est peut-être ça qui est pour vous, c'est peut-être de ça dont vous avez besoin, ben, osez, ou manifestez-vous, ou peut-être que juste moi, là, les personnes qui ont assisté à ce live, qui ont laissé un petit commentaire, peut-être je vais venir vers vous et vous dire, bon ben voilà, écoute, est-ce que tu veux en savoir plus sur New Life? Oui, non, tu es libre, mais je t'ouvre la porte. Parce qu'il y a des personnes qui sont juste là derrière la porte et qui n'osent pas la franchir. Et c'est ok. Et c'est ok. Moi, la première, des fois, il y a des portes que j'ai pas osé franchir. Il y en a d'autres, je les ai ouvertes comme ça. Je dis, poussez-vous, j'arrive, excusez-moi, je rentre. Et il y en a d'autres, je les ai trouvées un peu plus dures à pousser. Donc c'est ok. Donc ce programme, il démarre le 11 mai. D'accord? C'est un samedi, on démarre le 11 mai, on part pour 20 semaines. Ces 20 semaines sont découpées en 4 modules. Donc il y a un premier module où je vous apporte plein de notions, plein, pour vraiment qu'on parte avec les mêmes bases. Ensuite, pendant 5 semaines, on va travailler à devenir observateur. On va parler de l'ego, on va parler des blessures, on va parler des émotions, on va parler de notre perception, du mental, tout ça. Et là, on va faire des exercices pour apprendre à devenir observateur, pour justement faire ce pas de recul primordial. Et on va aller découvrir nos croyances. Voilà, c'est la partie la plus, je ne vais pas dire remuante, mais quand même, ouais, ça remue bien. Après, on fait une petite semaine de pause pour celles qui doivent rattraper un petit peu leur retard, parce qu'on a le droit de prendre du retard. Prenez pas voilà. Vous avez le droit de prendre du retard, la vie est la vie. Ensuite, on part pour 5 semaines pour s'accueillir. Et c'est là où on fait le à l'intérieur. Pendant 5 semaines, on va à l'intérieur. On va apprendre à accepter, à lâcher prise. On va apprendre l'empathie parce qu'on veut aussi être mieux avec les autres, pas juste avec soi. C'est bien d'être mieux avec soi, mais on veut aussi être mieux avec les autres parce qu'on passe quand même notre temps entouré de plein d'autres gens, d'autres égos. Donc des fois, on a besoin de quelques petites compétences pour être mieux avec les autres. Donc, on apprend l'empathie, l'auto-empathie. On va vraiment prendre ce temps à l'intérieur pour aller rencontrer nos besoins, voilà, tout ce genre de choses. Une petite semaine de pause. Et ensuite, on repart sur les 5 dernières semaines. Et là, on revient à l'extérieur. Et là, on va sur poser les actions. Apprendre à faire des demandes, apprendre à dire non, à entendre non, sortir de la culpabilité, affronter les peurs. On parle de confiance en soi. Voilà, tout ce qui permet de repasser dans l'action. Donc vous voyez, prendre du recul, observer l'extérieur, venir à l'intérieur et repasser à l'extérieur. Ça, c'est le chemin de guérison des blessures. Donc avec ce programme New Life, l'idée, c'est de vous apporter les outils, les compétences pour que vous deveniez capable de gérer les situations de votre quotidien, même si elles sont compliquées à gérer. C'est-à-dire que je vous donne les compétences pour pouvoir gérer tout ce qui est difficile dans votre vie. En fait, je vous apprends à devenir autonome dans votre propre auto-guérison des blessures. C'est ça que je vous amène. C'est un sacré challenge parce que c'est pas juste vous dire « Ah, on travaille juste la confiance en soi. Ah non, on travaille juste les... » Non, non, c'est un truc, c'est hyper général en fait. Et en même temps, vous avez juste... Il n'y a pas besoin de grand-chose. Tu vois, Maud, si tu es là, tu peux le dire. C'est au niveau des outils que je vous amène, il n'y en a pas 50 000. En fait, il y a un chemin à suivre et sur ce chemin, je vous ai mis peut-être quoi, une dizaine d'outils à apprendre. Alors, quand je dis à apprendre, c'est en fait à les pratiquer suffisamment pour qu'ils deviennent votre nouvelle façon de voir les choses. L'idée, c'est ça. C'est que vous allez apprendre à ne plus laisser votre ego contrôler votre vie. On va apprendre à apaiser cet ego pour reprendre ce pouvoir, pour redevenir la personne responsable de sa vie, créateur de sa vie, et pouvoir faire des choix et prendre des décisions en conscience.
C'est là tout le travail que je vous amène. Je dis travail, mais on s'amuse quand même beaucoup. Enfin, moi, j'essaye que ce soit toujours ludique et surtout que ce soit toujours dans le respect de vous-même. Parfois, dans ce programme, vous allez... il peut y avoir des personnes qui vont vivre des trucs hyper difficiles. Ça va leur éveiller des trucs hyper durs. Ben, c'est OK. On prend le temps. Le programme, il est sur 20 semaines. Si la personne elle doit faire une pause, eh bien, elle fait une pause et elle pourra reprendre à la promo d'après. C'est pas un souci. Et moi, je suis là en coulisses, quoi. Je suis là avec vous. L'idée, c'est vraiment d'être dans le respect de soi. On ne fait pas ce travail de rééduquer son ego et tout ça en se forçant. C'est un travail qui doit être fait en respectant ses limites. Alors, il faut bouger un petit peu, mais il y a quand même un besoin primordial de se respecter, de respecter son timing, ses limites, et surtout de prendre le temps d'accueillir des fois ce qu'on découvre. Parce que des fois, vous pouvez découvrir des trucs, choses sur vous, faire des prises de conscience, tomber sur des croyances qui vont vous bousculer. Et c'est OK. Et moi, je suis là pour vous accompagner à cet endroit-là. Vous n'êtes pas seul. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que j'accompagne autant des personnes qui vont débuter dans le développement personnel que des personnes qui ont déjà bien cheminé et qui sentent qu'elles sont à un endroit où il leur manque un truc pour vraiment être dans cette prise en main de leur vie, mais à pleine main, quoi. Et donc, on n'est pas dans la comparaison les uns avec les autres, on est vraiment dans chacune fait son chemin pour elle. Donc, quel que soit où vous en êtes, ben, peut-être que ce programme peut vous aider là où vous en êtes. Et ça, si vous n'êtes pas sûr, ben, on peut en discuter. Soit vous venez me voir en MP, soit moi, si je viens vers vous, ben, vous me dites, on discute, où vous en êtes, parlez-moi de vous, voilà, cool quoi. Nos stress à ce niveau-là, franchement, le but, c'est pas de vous... Je suis pas une secte, je ne vais pas vous embrigader dans quoi que ce soit. Je ne saurais même pas comment faire d'ailleurs. Pour ce qui est des infos plus pratiques au niveau du programme, la grande question, c'est combien ça coûte? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose face à un programme comme ça. Quand j'ai créé le programme, au départ, il y avait une seule formule à 1800 €, qui existe toujours à 1800 €. Je n'ai pas encore monté le prix, ça risque d'arriver dès que je passerai. Pour l'instant, je suis sans TVA. Je n'ai pas encore atteint le seuil de TVA. Si je atteins le seuil, je serai obligé de monter le prix. Donc pour l'instant, je suis encore à 1008, mais voilà, jusqu'à la prochaine étape. La formule à 1008, elle donne accès donc au programme à vie, elle donne accès au replay, elle donne accès au groupe Facebook spécial, les lives des coachings de groupe, on en fait un par semaine. Vous avez 3 accompagnements individuels qui sont répartis sur les 20 semaines. Des fois, on fait même après. Je sais pas, voilà. Vous avez les 3, on les cale, pas de souci. Et pour 1800, vous avez, et c'est le truc qui est vraiment spécial dans cette formule-là, que j'ai appelé la formule complète, la pizza complète, oui, la complète. Vous avez ma présence sur Messenger, 7 jours sur 7. Pour venir me parler de vos galères, que je vienne vous aider. Alors le but, c'est pas juste de me raconter vos galères. Le but, c'est que moi, je vous dise des stratégies, que vous fasse réfléchir, quoi faire et que vous mettiez en application. Je ne suis pas le bureau des plaintes, hein, on est d'accord. C'est pour vous aider. Donc, vous venez me raconter vos galères, mais moi, je vous donne des stratégies, mais après, vous devez aller les mettre en place. Sinon, à un moment donné, je vous dis, oh, t'arrêtes de te plaindre si tu mets rien en place, quoi. Donc, venir me partager les exercices que vous faites pour que je vous les corrige, pour vous aider à aller de plus en plus en profondeur. Posez vos questions quand vous avez des notions que vous ne comprenez pas. Voilà, vous m'avez sur Messenger 7 jours sur 7. Alors, peut-être pas 24 heures sur 24, hein, je dors des fois. Mais vous me faites un message, hop, moi je vous vois, je vous réponds. Toc, 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 on se fait des vocaux, on se fait des écrits, tchac, tchac, tchac. Et vous m'avez comme ça pendant 20 semaines à votre disposition. Cette formule-là, la formule complète à 1008, je prends que 10 personnes. Parce que je veux avoir ma vie déjà à côté, si j'en prends plus. Mais je veux avoir l'espace de pouvoir répondre correctement aux personnes qui prennent cette formule-là. Voilà, 10 personnes maximum. La formule en dessous, c'est la formule basique. C'est la même, mais juste on enlève Messenger. Donc vous avez la formation, vous avez le Facebook dédié, le groupe, les lives des coachings de groupe, et vous avez les accompagnements individuels.
Donc là, vous ne m'avez pas sur Messenger. Par contre, vous avez le groupe Facebook. Vous pouvez y poser des questions et après, vous avez les coachings de groupe une fois par semaine. Et vous pouvez là aussi poser vos questions à ce moment-là. Donc ça, c'est pour celles qui, financièrement, ont moins les moyens, mais qui se sentent plus autonomes, plus en capacité de travailler un peu plus seules, qui ne sont pas trop du genre à poser plein de questions, qui sentent que leur vie n'est pas trop compliquée, trop de galères, et qui se disent, bon, ça va, je vais gérer. Voilà. Après, vous avez toujours possibilité de rajouter l'option Messenger pour un mois, par exemple, si vous voulez, vous avez un moment difficile, il y a toujours moyen, on peut toujours envisager ça. Et pour cette promo-là, je teste une autre formule, parce qu'on est d'accord qu'on est dans une période un peu difficile pour tout le monde. Et de ce fait-là, là où j'entends que beaucoup de coachs, parce que moi comme je suis coach, j'ai des coachs pour les coachs qui essayent de nous coacher pour nous dire on veut gagner plein d'argent et donc il faut faire des offres toujours plus chères, toujours machin. Et moi je regarde ça, je dis bah, non, moi je veux pas faire plus cher, moi je veux aider les gens. Voilà, il y a un truc qui n'est pas aligné là, moi je veux être à disposition des gens. Donc je fais une offre autonomie, je l'ai appelée. La formule autonomie, dedans vous avez le programme, l'accès à la plateforme, au programme à vie, et vous avez accès au replay des coachings de groupe. C'est tout. Et cette offre-là, elle est à 990. Elle est en dessous de 1000 euros. Donc là, par contre, c'est autonomie. C'est-à-dire, vous ne m'avez pas du tout. Alors, une fois à l'occasion, vous avez vraiment une question, vous venez me la poser. Je ne vais pas vous envoyer balader non plus. On est d'accord. Mais l'idée, c'est que voilà, vous avez accès à la formation, vous avez tous les outils, vous avez tout. Et vous pouvez regarder les replays des coachings de groupe. Donc, vous ne pouvez pas y participer et poser vos questions. Par contre, vous pouvez regarder ce qui s'est passé. Donc, c'est déjà pas mal aussi. Et là, cette formule-là, c'est vraiment pour celles qui n'ont pas les moyens de prendre l'accompagnement plus important, mais qui ont quand même envie de faire bouger leur vie, ou celles qui aiment bien être autonomes. Moi, je sais que des fois, il y a des formations, j'aime bien être un peu en autonomie. Je n'ai pas forcément besoin d'accompagnement. Donc, je me dis, il n'y a pas que moi qui suis comme ça. Donc, c'est pour celles qui veulent apprendre par elles-mêmes. Donc, voilà. Vous voyez, il y a 3 formules. Pour ces 3 formules, vous pouvez payer en une fois et vous avez un cadeau à déterminer ensemble. Ou vous pouvez payer en plusieurs fois. Et là, le plan de financement, on en discute ensemble en fonction de vous. Parce que des fois, j'en ai, voilà, je vous dis un peu tout, mais j'en ai qui m'ont dit « Ah, je finis de payer mon crédit dans 2 mois, alors est-ce que pendant 2 mois, je peux te payer que tant, et puis dès que j'ai fini mon crédit, hop, je paye tant. » Bah ouais, ok, banco. Vous voyez, on peut adapter en fonction de vous, de où vous en êtes. L'idée, c'est de garder quand même le financement dans le laps de temps. Donc là, comme on démarre en mai, ça fait 4 mois, donc ça fait mai, juin, juillet, août, donc ça dure jusqu'en septembre. Donc il faut qu'on le case sur maximum 5, allez, max 6 mois d'étalement du paiement. Ok, si on peut faire moins, pour moi c'est mieux, mais le but c'est pas que moi, c'est vous aussi. Donc vous voyez qu'on peut comme ça étaler. En fait, il faut juste en discuter. Moi, je suis vraiment ouverte à tout. Comment dire ça? Mon but, c'est la transmission. Mon but, c'est de pouvoir vous accompagner. J'ai créé ce programme dans le but d'aider un maximum de personnes à aller mieux. Et pas dans le but, moi, de me faire des montagnes d'oseille, quoi. Alors oui, j'ai envie de me sentir en sécurité financièrement, et un jour être suffisamment dans mon abondance pour continuer à me former, pour voir le monde, pour expérimenter plein de choses. Il y a vraiment cette idée, je tourne la tête parce que j'ai un tableau un peu d'inspiration à côté, et quand je me suis posé la question un jour de pourquoi je veux de l'abondance dans ma vie, et donc je vous pose la question aussi à vous, est-ce que vous voulez de l'abondance dans votre vie et pourquoi vous le voulez? Ben, pour moi, il y avait vraiment cette découverte, cette expérimentation d'aller apprendre encore plus. Moi, il y a plein de formations que j'ai envie de faire, il y a plein de voies spirituelles que j'ai envie de découvrir, mais ça demande de l'argent, ça demande de l'investissement, et qu'à un moment donné, voilà. Vous voyez, et ce que je vais apprendre, mais moi je suis une transmetteuse, donc je retransmets. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à venir me voir à MP, où je viendrai vous voir pour me demander. J'ai écrit un PDF où j'explique
exactement ce qui se passe dans le programme New Life. Et j'ai aussi créé une jolie page, tout en couleur, magnifique, où je détaille davantage. Donc voilà, cette page-là, vous l'avez reçue, pour celles qui sont abonnées à la newsletter, vous l'avez reçue dans la newsletter. Voilà, le petit plus dans la newsletter. Donc je m'arrête là. Voilà, la fin de la conférence pour vous expliquer tout ça. Je suis contente d'avoir pris ce temps avec vous. J'espère que vous avez un petit peu compris comment apaiser cet ego pour reprendre ce pouvoir, l'importance d'être dans votre pouvoir. Je vous remercie d'avoir pris ce temps avec moi. On se retrouve pour le prochain live. C'est la semaine prochaine. Le prochain live la semaine prochaine, c'est vendredi soir et on va s'amuser avec les 5 blessures. Je vous prépare un petit test pour aller voir dans quelle blessure vous êtes. Prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous. Je vous fais des coucous, je vous fais des bisous. Et on se retrouve sur le groupe, sur le profil, où vous voulez, sur YouTube, dans mes MP si vous avez des questions à me poser. Je suis à votre disposition. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée, un beau week-end. Et si vous êtes en replay, on se retrouve bientôt. Des bisous. Julie, merci pour ta fleur. Elle est magnifique. Allez, je vous embrasse fort et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Ouais, Brigitte, t'as raison, je vais me soigner. Je pense que je vais aller me faire un tour sous la couette avec un bon petit film. Ouais, un Netflix, machin là. Ça va être pas mal. Tranquille. Allez, je file. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. Bye bye.